du Chronocac, on retrouve tout de suite cet expert Xavier Fenot. Toujours un plaisir de l'écouter. Il est associé chez Interactive Trading. Xavier Fenot, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, il y a eu des impressions mitigées lorsqu'on lit les minutes de la FOMC, de ce que dit la Fed en ce moment. Et puis en même temps, un optimisme qui se dégage et on a vu des bons résultats aux États-Unis. Alors ça donne quoi sur le CAC 40 pour vous? C'est exactement ça. C'est ce matin sur le CAC, là, on est à plus 0,8%, ce qui est quand même une hausse relativement importante au vu de ces va-et-vient qu'on connaît maintenant sur les indices et d'ailleurs aussi sur le CAC depuis plus d'un mois. Donc effectivement, hier soir, on a eu les minutes du FOMC. En fait, c'est le compte-rendu de ce qu'a raconté finalement Jérôme Powell lors de sa dernière intervention. Et on voit que les membres du FOMC finalement sont un peu mitigés, comme vous disiez, sur les perspectives d'inflation. Alors on a eu le chiffre d'ailleurs d'inflation hier aux États-Unis qui était légèrement supérieur aux attentes, mais ça n'a pas fait paniquer le marché. De toute façon, moi je suis plutôt, j'ai un caractère plutôt optimiste sur les marchés de manière générale là, depuis maintenant quelques temps, malgré le fait qu'on n'ait pas d'impulsion haussière, tout simplement parce qu'en fait le marché, Price a déjà intégré, a déjà digéré le fait qu'à un moment donné il va falloir réduire les rachats d'actifs, il va falloir remonter les taux. Alors on en est très très loin, ça sera dans quelques années, mais globalement ça se fait en douceur et vous l'avez bien rappelé à juste titre. On a les publications d'entreprises, ça y est, aux États-Unis qui commencent avec cette semaine, surtout le secteur bancaire. C'est plutôt bon, c'est plutôt correct. Et on voit qu'il y a une perspective en fait de hausse de bénéfices nets par action sur le trimestre de quasiment 30% par rapport au trimestre l'année dernière. Donc finalement, cette petite inflation finalement qui est pas non plus inquiétante avec la digestion du tapering qui est en train de se faire, on va dire en douceur au fil de ces dernières semaines et de ces derniers mois, est compensée un peu par on va dire la réalité finalement de la situation qui est caractérisée du coup par les résultats des entreprises qui sont plutôt positifs. Donc le marché est plutôt optimiste. Alors optimiste, ça ne veut pas dire euphorique non plus. On a le taux à 10 ans aux États-Unis d'ailleurs qui s'est replié un petit peu autour de cette zone des 1,55%. Donc le taux à 10 ans déjà aux États-Unis, s'il ne s'enflamme pas, bon, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Le pétrole, le gaz qui continue un petit peu à progresser, qui ne se replie pas, mais ça n'accélère pas plus que ça. Donc hier, on a été gratifié, j'ai envie de dire, sur les indices américains, ce qu'on appelle des mèches. En fait, c'est des espèces d'aspiration par le haut. On a une petite vague baissière en début de séance et puis finalement en fin de séance on est aspiré vers le haut, c'est plutôt positif. Donc déjà sur les marchés américains, sur le Nikkei qui a enrayé la chute, on l'avait vu fin septembre, c'était catastrophique sur le Nikkei, il ne faisait que se replier et puis là finalement il trouve les moyens finalement nécessaires pour tenir des gros niveaux, c'est plus bas annuels, voire peut-être même de relancer. Donc sur le CAC, c'est effectivement plutôt positif, plutôt optimiste comme vous l'avez dit. Tant qu'on reste, et ça on l'évoque ensemble depuis maintenant quelques temps, sur le CAC, cette grosse zone moyen terme, c'est cette zone des 6400 points, ça fait des semaines que c'est plutôt des opportunités sur ces zones-là en termes de timing d'entrée sur le marché, sur ces niveaux-là. Pour autant, effectivement, les accélérations ne sont pas euphoriques. Donc oui, on est effectivement au-dessus des 6600 points ce matin. Là, on est à 6640, à plus 0,6%. Donc plutôt positif effectivement à très court terme. Tant qu'on reste au-dessus de en fait, cette zone de polarité, 6600, 6615, c'est ce que j'appelle une zone de polarité, c'est plutôt positif vraiment à très court terme là-dessus. Pourquoi pas aller chercher les 6700, 6715 d'ici demain soir. Globalement, ça reste un marché plutôt réservé pour ceux qui font de l'intraday. Achat, revente sans vraiment beaucoup d'émotivité et sans conviction forte. Et si on est un investisseur sur une un peu plus longue échéance, oui, ça reste toujours positif au-dessus des 6004, même si on n'a pas les reins suffisamment solides pour pouvoir anticiper le ralliement finalement des plus hauts annuels sur le CAC, c'est-à-dire les 6900 points qu'on avait réalisés au début du mois d'août. Donc positif oui, mais pas euphorique encore. Merci beaucoup Xavier Fenot pour cette excellente analyse. On était avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. C'était le Chronocac et on passe maintenant à la séquence des Market Movers. Restez avec nous.